Dans la paracha, vous connaissez peut-être l'épisode du Megadef, c'est celui qui a blasphémé, c'est-à-dire, si l'on peut dire, maudire avec Hachem. Et Vayetse ben Isha Israélite, v'hu ben Ish Mitzri betor ben Israël, le fils d'une femme d'Israël, qui était le fils d'un Égyptien, est sorti parmi les Bnei Israël. Il y a eu une bagarre dans le camp entre ce fils de la femme juive et quelqu'un d'autre. Vaikov ben Aisha israélite et Hachem, Vaikalel, le fils de cette femme juive, donc dont le père était égyptien, a désigné le nom d'Hachem pour le maudire. Vayavi oto el Moshe, on l'a amené chez Moshe. Shem imo Shlomit bat Divri le Matédan, le nom de sa mère c'est Shlomit bat Divri le Matédan. Donc il y a eu un essai d'intégrer un enfant qui avait un statut assez compliqué parce que c'est le fils de cette femme. Vous connaissez le nom de cette femme, sa mère? Shlomit bat Divri, le Matédan, il est dit ici, voilà, et que lui, il a blasphémé parce qu'il voulait prendre place dans le camp d'Israël, et on l'a dit, mais tu n'as pas de place. Il dit, mais je viens de Dan. Alors on lui a dit, mais ta mère est de Dan, mais ton père c'est un Égyptien. Ouais, vous connaissez un petit peu l'histoire. Rashi dit la chose suivante. Veshem imo Shlomit bat Divri, le nom de sa mère c'était Shlomit bat Divri. Shvahan shel Israël, chez Pirsoma Katuv, Lazou. Lomar shehi levada haitazona. C'est en vérité, on s'étonne que le verset ait désigné une femme pour la critiquer, pour dire qu'elle était sa mère, pour avoir donné un tel enfant. Mais la vérité, la raison pour laquelle on l'a cité, c'est pour faire l'éloge des Bnei Israël, qui avait une femme qui avait été avec un goy, qui est considérée comme une prostituée, c'est sa mère, pour dire que tous les autres, bien qu'Israël dépendit des nations, des Égyptiens, mais jamais il y a eu un mélange avec les Égyptiens, sauf ce cas-là, c'est pour ça qu'on a désigné sa mère. Maintenant, Shlomit, le nom de cette femme, Dehavet Pitpeta Shalom Alach, Shalom Alach, Shalom Alechem. Elle faisait des Salam Alek, Salam Alek, Shalom Alechem. Ouais, Shalom Alecha. Elle faisait des Salam Alek, des courbettes, des saluts à tout le monde. Chez Pitpeta Bidvarim, Shoelet Bishlom Akol, c'était une bavarde qui se laissait aller et qui demandait des nouvelles de tout le monde. Et en vérité, quand arrive un malheur, alors on voit le malheur et il faut souvent regarder, mais à l'origine, comment une chose pareille est-elle possible? Elle dit en vérité, c'est que cette femme s'est fait remarquer. Elle est sortie un peu de son cadre. Elle était trop avenante, trop prévenante. Elle disait trop bonjour à tout le monde jusqu'à ce qu'un Égyptien l'ait remarqué. Et un jour où le mari était parti tôt au travail, faisait encore nuit, cet Égyptien s'est faufilé et a remplacé le mari auprès de sa femme qui a eu cet enfant. N'est-ce pas? Mais quelque part, par le fait qu'elle se soit fait remarquer, ça ne l'a pas sauvée. Les autres n'ont pas été touchés par cela, bien qu'on dépende de la domination des Égyptiens, mais on est resté discret, pas celle-là. Bat Divri, Dabrani Taïta, Medaberet Imkol Adam, le Fichar Kilkela. Et Bat Divri, Shlomit Bat Divri, qui disait shalom à tout le monde, Bat Divri, il fit de la parole, parce que c'est une femme qui parlait. Elle parlait, elle s'exprimait, et c'est pour ça que Kilkela, que c'est arrivé ce qui lui est arrivé. Et le Matédan, et on précise la tribu qui est de Dan. La tribu c'est Dan. Rachidi, on précise que la tribu c'est Dan pour dire que quand il arrive quelque chose de mauvais,
une personne n'est pas seulement responsable par rapport à elle-même, mais ses actes rejaillissent aussi sur sa famille, sur sa tribu. On croit qu'on est responsable que de ses actes, mais c'est pas. Cette femme, elle a mal agi, ben on rappelle sa famille, on rappelle sa tribu. De la même façon, dit Rashi, que quand il y avait Othniel, non, pas Othniel, excusez-moi, Oliav, qui était celui qui a construit le Mishkan, et Rashi choisit précisément quelqu'un qui est de Dan, pour nous dire que quand quelqu'un fait du bien, Othniel, on dit aussi qu'il est Dan. Pour dire que quand on fait du bien, c'est pas seulement à soi-même qu'on fait du bien, mais à la réputation de sa famille et au renom de toute la tribu. Ok? Bien. Mon problème est le suivant. La tribu de Dan est une tribu très particulière, comme on va le voir. Et s'il y a eu un megadef, un blasphème, une chose qui est complètement unique dans tout le désert, ça veut dire une injure à Hachem. Il a maudit Hachem, une chose aussi abominable. Ça vient de quelqu'un qui est qualifié de la tribu de Dan. On va dire peut-être c'est un accident. Je ne pense pas du tout qu'il y ait des accidents tellement dans la Torah. Je ne pense pas du tout qu'il y en ait. Et là, il y a encore d'autres éléments qui vont nous permettre de penser que c'est pas du tout par hasard que ça se passe. Et à propos de quoi? Cette malédiction, c'est suite au fait que cet enfant, qui en réalité ne participait pas au klal, puisqu'il n'était pas de la tribu de Dan. La tribu, c'est d'après le père que c'est fixé. Le père, c'était un Égyptien. Celui-là, c'est seulement un Ben Mitzrit, Isha Israéli, Ben Ish Mitzri, mais il s'appelle Isha Israélite. Il n'y a que sa mère qui compte. Sa mère était de Dan, c'est pas la mère qui fixe la tribu. Et donc, quand il voulait s'intégrer à la tribu de Dan, on dit non, ton père est un goy, t'as rien à faire ici, on l'a rejeté du camp. C'est donc à propos d'une histoire où on essaie d'intégrer quelqu'un et qu'il y a eu cette malédiction comme réaction. Je ne rentre pas dans les détails, hein. Sachez qu'il y a encore d'autres textes, j'essaye d'alléger, les choses sont déjà assez riches en soi pour que j'essaye d'élaguer un petit peu. Il y a des choses très intéressantes, mais on ne dira pas tout. Et c'est à cette occasion qu'il y a eu cette malédiction. Bien. Alors, il y a aussi, chez Dan, une tendance parmi toutes les tribus d'Israël à faire de l'idolâtrie. Quand on a reçu la Torah et qu'on a fait une alliance, c'est marqué Peniesh bachem ish o isha o mishpacha o shevet asher libo pone hayom me'im Hashem elokecha ve'itbarech bilvavo lemor shalom yeli ki bishrirut libi elech le ban sefot arava et tatzmea, que si au moment de notre alliance il y aurait un homme ou une femme ou une famille ou une tribu qui se félicite, il se frotte les mains en se disant je fais semblant de participer, mais son cœur a d'autres pensées, de faire Abodazara, de faire ce qu'il veut et de ne pas se soumettre à la loi. Et là-dedans, la Gemara dit un homme, une femme, une famille, ok, mais une tribu, toute une tribu. Alors la Gemara dit oui, comme Dan. C'est Dan qui est l'exemple d'une tribu qui en vérité est inclus dans l'alliance, mais qui n'en fait qu'à sa tête, qui se frotte les mains en se disant ouais. Et pourquoi est-ce que Dan, elle est tellement mal notée? Parce qu'en vérité, dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle le Pesel Micha, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de le raconter, peut-être les deux ont quelque chose de tout à fait vrai. Quand Moshe voulait partir, il fallait réaliser la promesse faite à Yosef de l'emporter. Comme les Égyptiens savaient ça, ils avaient coulé Yosef dans le Nil et on n'arrivait pas à repérer son cercueil.
Et finalement, en passant les détails, ils ont écrit sur une plaque Aléchour, que le taureau remonte. C'est le surnom de Yosef, c'est le taureau. Bchor Shoro Hadarlo. Oui. Et alors, Yosef est remonté à la surface. Quelqu'un, qu'on va appeler Micha, a attrapé cette plaque, a récupéré la plaque, et au moment où on faisait des dons pour le Egel Hazav, il l'a jeté avec, et c'est pour ça que c'est un veau qui est sorti. Aléchour. Que le taureau il sort, pourquoi c'est un veau seulement, je ne sais pas. Hein? Mais c'est ça qui a fait, voilà. Et ça, ce Micha, qui a récupéré cela, il a rejoint la famille de Dan. Ce qui a fait que quand les Bnei Israël ont passé Kriyat Yamsouf, la mer, V'hamaim lahem chema, l'eau était contre eux, on dit choma, une muraille, mais c'est écrit sans vave, pour dire comme chema, en colère. L'eau était en colère contre eux, pourquoi? Parce qu'Hachem était en train de sauver les Bnei Israël, et eux, en dépit de cela, ils avaient que une idolâtrie, un pouvoir qui échappait à Hachem. Ils gardaient comme ça, si vous voulez, leur propre autonomie. Ouais. Et ça, c'est... La mer était en colère, et pourtant, le Cha Hachem Hatzdaka velanu pochet apanim. Alors que toi, Hachem, tu nous fais tellement de bien, et pendant que tu nous fais tellement de bien, de nous sauver, velanu pochet apanim, nous, on a de quoi se cacher, avoir honte de notre façon d'agir. Alors qu'Hachem est en train de nous sauver par un miracle fantastique, la tribu de Dan était en train avait avec elle cette espèce d'idolâtrie. Par la suite, il y a aussi dans les shoftim, dans les dirigeants, ce qu'on appelle les juges d'Israël, il y avait un Micha qui était quelqu'un de la tribu d'Éphraïm et qui avait avec lui une idole. Et cette idole, il en faisait tout un culte. Et il avait pris un prêtre de la famille de Lévi, on va le dire à voix basse, puisque le Midrash ne veut pas trop qu'on le sache, un descendant de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Jonathan, Ben Menaché. Quand c'est marqué son nom, Ben Menaché, c'est écrit même petit noun, shin he, comme si on disait Ben Moshe, en enlevant le noun, mais on veut pas nous le dire, alors on dira à mi-voix, mais on en a besoin pour le cours. Et celui-là, il a travaillé avec, il était le prêtre de ce Micha, qui avait cette statue, que les gens venaient consulter, et la tribu de Dan venant passer par là a kidnappé tout ça, il a pillé tout ça et l'a pris avec eux. Cette idolâtrie, c'était eux qui sont devenus les... Il dit, mais pourquoi tu fais comme ça du petit business? Nous, on a les prix de gros. Pourquoi tu fais du magasin de détail? Une espèce de sanctuaire où les gens y viennent. Mais nous, on va le prendre et on va l'établir comme ça chez nous. Tu vas voir, ça va être un supermarché. Oui. D'ailleurs, une des idoles que Yarovam a mis en place, elle était à Dan. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que cette tribu de Dan, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Ils ont une espèce de contre Hachem, comme ça. Le Megadef, oh, c'est notre paracha. D'accord? La plaque sur laquelle c'est marqué Aléchour, ils ont affaire avec. Une tribu qu'on peut imaginer entièrement éloignée, rentrant dans l'alliance, mais être éloignée d'Hachem, encore une fois, Dan. Des gens, le Pesel Micha, cette statue de Micha avec son prêtre, il est allé chez Dan. Un veau d'or, chez Yerovam, il y avait
à Dan. Qu'est-ce qu'ils ont tellement à faire avec l'idolâtrie? Hein? Bon. Maintenant, pour parler de ça, je vais souligner des singularités, des particularités qu'on trouve dans la tribu de Dan. Dan, c'est une des rares tribus. Vous savez, il y a 2 fois où les tribus ont été bénies. Par qui? Yaakov et Moshe. Yaakov, c'est la fin de Parashat Vaïchi, c'est le livre des fondateurs, ouais, les piliers, les avot, les constructeurs du monde, pas seulement le monde physique, mais le monde spirituel. Et Moshe Rabbeinu, c'est la conclusion de la Torah, d'accord? Alors, dans Vaïchi, Dan Yadin Amo Kachat Shifte Israël. Yidan Nachash Ale Derer, Shefifon Ale Orach, Hanosher Ikvesus, Vaipol Richbo Achor, Lishuatra Kiviti Hashem. Dan jugera son peuple comme l'un, comme un unique parmi les tribus d'Israël. Dan, c'est comme un serpent sur le chemin, comme un chefiphone, c'est une petite bête, un espèce de serpent très dangereux, sur les chemins, qui mord les talons des chevaux, et dont le cavalier tombe en arrière. Lishuatra kivite Hashem, j'espère en ta délivrance Hashem. Bien. Vous voyez ici, est-ce que vous trouvez que Dan a une bonne note chez Yaakov? Je te demande pas par rapport aux autres, les rapports, c'est encore une autre paire de manches. Est-ce qu'il est bien noté ou pas? Moi, j'irais, c'est une espèce une créature nocive, individualiste, n'est-ce pas, comparé au serpent. Hein? Bien. C'est moyennement vrai. Mais quand vous regardez la bracha de Moshe Rabbeinu sur Dan, c'est pas long. Qu'est-ce qui est marqué sur Dan? Une phrase, où le Dan Amar, Dan Gour Aryeh Yezanek Minabashan. Dan, c'est un lionceau. Yezanek Minabashan, qui jaillit du Bashan. Un lionceau, tiens, un serpent devient lion. C'est-à-dire que dans l'histoire, quelqu'un qui était petit, qui agissait en solitaire, il est devenu un chef, un roi. Qui s'appelle encore Gour Aryeh? Yehuda. La plus grande tribu d'Israël s'appelle Gour Aryeh, lui. Et il y a eu un passage entre Dan, à titre de personnalité individuelle, et le devenir de la tribu. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'en général, les tribus, elles sont bénies par Moshe dans la ligne de ce qui a été donné par Yaakov. Il y a très peu d'exceptions. Il y a Shimon qui était mal noté par Yaakov et qui a complètement disparu chez Moshe. Et il y a aussi, comme Dan, il y a une tribu qui s'appelle Gad, qui a beaucoup augmenté entre le moment de Yaakov, entre la bénédiction de Yaakov et la tribu, le devenir historique de cette tribu chez Moshe. D'accord? Bon. Alors il y a ça. Ça, c'est une grande chose. Ensuite, Dan, à part cette particularité d'être au départ, de représenter une menace très individuelle, et d'être devenu un roi, oui, ce qui est assez rare dans les tribus, il a aussi comme particularité qu'il hérite que son territoire est partagé. Il y a une partie au nord-est et une partie au sud-est, un territoire fractionné. Les autres, ils sont compacts. Il y a Menaché, vous me direz, dont on a gardé une partie d'un côté du Jourdain et une autre partie du Jourdain. C'est pour d'autres raisons, et leur territoire, sans doute, c'est un seul territoire, mais que le Yarden divise, j'imagine. Il faudrait voir. Et aussi,
que Dan a mis extrêmement longtemps pour arriver à avoir tout son territoire. Comme si le passage d'être un serpent et celui d'être un noble, un grand, un roi, ça a pris énormément de temps. Leur réalisation, ils ont mis beaucoup de temps pour trouver leur territoire, ils ont beaucoup mis de temps pour retrouver leur marque. Voilà. Je dirais même plus. Je dirais, ici chez Yaakov, Hanosher ikvesus. Ça m'a frappé ce matin, j'ai réfléchi, dit ikvesus, les talons, le serpent, le talon, mais ça me rappelle Yaakov. Yaakov a aussi un développement, qu'au début, il y a Kvenizepamaim, c'est un tricheur, comme un serpent auquel Dan est comparé, quelqu'un qui n'est pas droit, vous voyez, c'est tortueux. Eh bien ça, c'est Yaakov. Yaakveni, ouais, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakveni, mais il m'a roulé. Il attaque le talon, il attaque le point faible, comme Yaakov qui tenait le talon d'Esav. Oui, toujours une façon d'agripper le talon, mais c'est pas à cause de ça. Et ça veut dire, c'est pas seulement à cause de ça qu'il s'appelle Yaakov. Maintenant, je comprends, parce que c'est un type comme ça qui t'attrape toujours par tes points faibles, par le talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est le Ekev de Esav. Hein. Alors, et il attrape les gens par leur faiblesse. Et bien ici, on voit aussi ce serpent-là, qu'est-ce qu'il y a? On ne le voit pas, il est invisible, il est comme ça, il est en train de pisser dans l'herbe, on ne le voit pas dans les... Horar, c'est un petit chemin étroit qu'on ne le voit pas, et puis tout d'un coup, il mord le cheval, et le cheval, il va donner une ruade, et il le mord au talon, ikvesus. Un serpent qui attaque le talon, je dis, oh là, mais il a la même démarche, enfin, je ne sais pas quoi, la même ligne, le même développement qu'on voit chez Yaakov. Un peu étonnant. Mais, on peut aussi dire que, et ça c'est les Mefarshim et les Midrashim, qui sont en train de comparer ce serpent, qui c'est le grand, le Shofet de Dan. Shimshon, très bien, Shimshon. Shimshon, c'est un solitaire. C'est lui qui a fait toute l'opposition Plishtim, à lui tout seul. Ouais, ça c'est unique dans les tribus. Shimshon a aussi quelque chose de spécial. C'est le seul des tribus qui est vivant, dont les ennemis se sont emparés vivants, là, quand ils lui ont crevé les yeux. Ouais. Eh bien, il est comparé au serpent pour différentes raisons. Le serpent, parce qu'il attaque comme ça en douce, eh ben, ça, c'est Shimshon qui a fait tomber les colonnes du palais et fait des milliers de morts quand on l'a mis dans l'arène, là-bas, chez les Plishtim. Ensuite, le serpent, il a toujours affaire avec les femmes. Chava et le serpent. Shimshon, qui est le représentant de Dan, il est tout le temps avec les femmes. Oui, il a tout le temps le problème des femmes nochites. Il est toujours attiré par les Plishtim, par les femmes. Oui, il s'est marié une première fois, il a été trompé par sa femme, il s'est marié après avec Delila, etc. Ensuite, donc Shimshon aussi, comme le serpent, il a affaire avec les femmes. Ensuite, la femme, ça c'est moi qui rajoute ce point-là, je l'ai pas, il me semble pas l'avoir vu, va terrer Aïcha, la femme, elle a vu que le fruit était bon, elle a jugé d'après son regard que le fruit était bon et qu'il fallait en manger, n'est-ce pas? Eh bien, Shimshon, c'est quelqu'un que la Mishnah caractérise Walach Acharenav. Il juge d'après ses yeux. Quand ses parents se sont opposés à son mariage, la première fois, il dit, c'est celle-là que je veux que vous me preniez, qui est Yaïta Ishara Benai. Elle est droite à mes yeux. Mes yeux, mon critère, mon jugement, comme moi je vois les choses. Ouais, ça correspond aussi à quelque chose qu'on voit. Ensuite, le serpent, sa force, c'est dans sa tête.
le venin et tout ça c'est dans la tête. Shimshon, sa force est dans sa tête. Le jour, Vegulchani, Vesarkochi, le jour où vous me rasez, j'ai plus de force. Ouais. Ensuite, le serpent, on lui a coupé les pattes. Et Shimshon, quelqu'un connaît dans Shimshon l'histoire? Hein? Shimshon, il est chefiphone. Il a une, on dirait en français, une double claudication. C'est beau ça, hein? Claudiquer. Il faut que je place ce mot-là. C'est un double boiteux. Il était boiteux des deux jambes. Chefiphone. Un double boiteux. Il aurait pu être un boiteux, c'est un qui a un pied déséquilibré par rapport à l'autre. Vous direz, si le deuxième est aussi déséquilibré, peut-être qu'il est un peu plus petit que la moyenne, il a des pieds peut-être plus petits que la... Mais ça pourrait s'équilibrer, mais non, chez lui, il était double boiteux. Ça veut dire qu'il n'a aucune force. Nous, on le présente comme ça au cinéma, quoi. On se représente comme ça, une espèce de... Un bonhomme qui a une puissance comme ça, c'est un Goldorak, quoi, un monstre comme ça, une espèce de truc, race de Shalom. On n'a jamais eu de monstre de ce genre-là. Le seul monstre qu'on a connu, c'est Goliath. Mais nous, on avait David. Alors... Oui, c'est pas le genre de la maison de faire du cinéma américain. Ouais. Alors, il n'a pas de force dans les jambes. Ensuite, le serpent, même s'il est mort, son venin, il poursuit son action. Shimshon, 20 ans encore après sa mort, les Plishtim étaient effrayés d'attaquer Israël. Oui, il y a beaucoup de choses qui correspondent au serpent. Il est solitaire. Bien. Et en même temps, on l'appelle Shimshon Shemesh, le soleil. Il a quelque chose de très 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 grand. Il a quelque chose qui appartient à Hachem, d'être juge tout seul. Un homme seul qui détermine pas le représentant d'une tribu avec la tribu, un homme. Ouais, il est comme un shemesh, un soleil solitaire. Très important. Hein? Très important, c'est un soleil. On croyait, même, Yaakov a cru que ce serait le Mashiach. Nachash et Mashiach, c'est la même valeur numérique. Il s'appelle Nachash. Et voyant que Shimshon, qui est le dernier des juges, a péri, c'est ça ce que on se rapproche d'Hachem, l'Ishuatra, qui vit Hachem. Je n'espère plus qu'en toi, Hachem. D'accord? Bon, c'est quelques points. Ces points-là sont généralement négatifs, mais il y a des choses qui sont très étonnantes. Quelqu'un qui juge seul, comme un vrai roi, comme quelqu'un qui ressemble à Yaakov ou à Kadosh Baruch Hu. Yaakov aussi, que Yaakov, il était levado, il était seul, comme si à l'intérieur de lui-même, il a toute la richesse et toute l'expression de sa personne. Mais je vais vous dire des choses positives aussi sur Dan. Où est-ce qu'on voit qui c'est Aholiav, le Matédan? Aholiav ben Achisamach, le Matédan. Très bien. C'est celui qui a aidé Yehuda pour le Mishkan. Il y avait Betzalel et Aholiav. Ouais, bien. Ensuite, dans le Beth Amikdash, il y avait Shlomo Amelech, Yehuda, et Hiram, qui vient de la tribu de Naphtali, mais dont la mère est de Dan. Le Mashiach, la mère est de Dan. Ouah, dis donc, Dan, il est marié avec la Gdusha. Quand il fait la paire avec Yehuda, comme c'est un complément de la dimension du Gdusha du Mishkan, de la dimension du Beth Amikdash, la dimension du Mashiach, Dan est mêlé à cela. Ouais. Vous savez que là aussi, les tribus les plus nombreuses, première c'est Yehuda, qui est la plus nombreuse. La deuxième c'est Dan. Une puissance, une grande puissance. Ensuite, on parle de la Gdusha de Shimshon. Pourquoi il avait une telle force? Je vous ai dit, c'est pas parce qu'il était un monsieur muscle, Chas de Shalom, mais c'est parce qu'il a Gdusha.
les cheveux, le nazir, c'est le nazir par excellence. L'homme le plus consacré à Hachem qu'on a, c'est Shimshon. Et sa gdoucha, c'est quand on lui a coupé ses cheveux, donc il a cessé d'être nazir, qu'il n'a plus de force. Sa force est dans sa tête, c'est dans sa gdoucha, et c'est avec sa gdoucha qu'il est arrivé à toutes ses victoires. Alors donc c'est un personnage très important, caractérisé par son regard, caractérisé donc par son propre jugement, caractérisé par sa gdoucha, qui fait couple avec Yuda, un homme qui s'est allé tout seul, c'est vraiment ça correspond à personne. Et les textes disent, pourquoi est-ce que le Mishkan, il a été fait par la collaboration de Yehuda et Dan? Est-ce que vous savez? Il n'y avait pas Moshe que Hachem lui a donné en égloire comment faire le Mishkan et il a oublié, alors il a dit je demande à Betzalel C'est Aouliav qui m'intéresse. Je sais pas. Je ne sais pas s'il a oublié comment faire le Mishkan. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas, mais que certaines choses il ne savait pas au moins. Non. C'est marqué parce que on voulait, et là, en vérité, c'est ça le point essentiel de ce dont je veux vous parler, que je suis en train de vous parler. Il fallait prendre la plus grande des tribus, c'est Yehuda, Veyaroud chez Beshvatim. Qu'est-ce que ça veut dire Yaroud? Descendu, basse, la plus basse, la plus minorée des tribus. Oui, nous on comprend ça comment? Que pour qu'on voit que tout le monde, quelle que soit sa place, est nécessaire pour construire, et de la même façon, l'homme le plus grand et l'homme le plus mineur, le plus bas, que les deux devant Hachem sont nécessaires de travailler, donc ils font tout l'éventail, n'est-ce pas? Yaroud, ce serait ici dans le sens de le plus bas, négatif. Et moi je pense qu'on peut traduire et qu'il faut traduire tout à fait autrement cette grandeur. Il y a une très grande grandeur de Dan que je vais vous faire découvrir. Voilà. Le Midrash dit à propos de Moshe Rabbeinu. C'est à propos de Vayoel Moshe. Ça vous dit quelque chose? Vayoel Moshe la Shevet et Taïsh. Moshe a juré de rester avec Yitro. Le Midrash dit Besha'a she'amar Moshe le Yitro tenali et tzipora bitra le Isha. Quand Moshe a demandé la main de Tzipora, la fille de Yitro, Amarlo kabel alecha davar echad she'ani omer lecha ve'ani notna lecha l'isha, à condition que tu acceptes une chose et alors je te donne ma fille. Amarlo Moshe Mahu. Et Moshe, de quoi s'agit-il? Amarlo haben sheye lecha techila yiyeh la avodazara mikan ve'elach le shem shamayim. Le premier fils que tu auras d'elle, tu dois le consacrer à Avodazara, et les autres, le Shem Shamayim. Pour Hachem. Vekibel alav. Et Moshe a accepté. Amarlo Ishavali, Yitro lui dit, jure-le-moi. Va Ishavalo, il lui a juré. Chez Neymar, va Yoel Moshe la Shvet, et la Lashon Shua. Moshe il a juré. Le mot de Vayoel, Moshe, Vayoel, c'est comme Allah. Allah ou Shua, c'est se maudire de quelque chose. Si je ne le fais pas, que je sois maudit. Bien. Midrash, extrêmement étonnant. Yitro demande à Moshe de lui jurer que son fils aîné va faire de l'idolâtrie. Et Moshe accepte.
Rav Gabriel Toledano nous avait expliqué ce midrash de la façon suivante. Il y a un grand débat pour savoir de quelle façon élever nos enfants. Pourquoi on a besoin de rentrer dans l'explication que je vais vous donner? Parce qu'évidemment, c'est certainement pas Yitro qui va demander qu'on va faire Avodah Zara, puisqu'il s'était fait persécuter à ses filles, se faisait persécuter à l'époque parce qu'il avait arrêté avec... il était Cohen Midian et il a tout renoncé. Alors les bergers... comment est-ce qu'on dit, bon, il dérangeait ses filles, il bousculait ses filles et tout, parce qu'il lui en voulait, parce qu'il a laissé tomber Avodah Zara. Alors il ne va pas demander à Moshe de revenir en arrière et de faire Avodah Zara. De plus, et surtout, c'est sûrement pas Moshe qui va accepter de faire Avodah Zara. Or, ici, c'est marqué qu'il a accepté. Donc on a besoin de dire, mais de quoi est-ce qu'on parle dans ce midrash? Vous entendez? Quoi on parle? Alors, Rav Gabriel Toledano, il a dit, en vérité, il y a un grand problème pour élever ses enfants. Est-ce qu'il faut protéger ses enfants avant tout? C'est-à-dire de les garder dans un milieu fermé, à l'abri de toutes les interventions extérieures, un milieu protégé? Ou bien est-ce qu'il faut les ouvrir à la culture, aux expériences, à la science, à la connaissance, au rapport avec autrui? Alors, chacune de ces méthodes a des avantages et des inconvénients. La méthode traditionnelle est de protéger nos enfants, de se soucier surtout des mauvaises influences. Alors, on va aller dans un milieu le plus fermé possible pour protéger les enfants de toute la chasse Ishmaël, parce qu'il faut protéger Yitzhak. Comprenez? Et comme ça nous garantit, jusqu'à un certain point, mais quand même, on a quand même pas mal de garanties que l'enfant va bien sortir. Seulement, ça risque d'être un enfant un peu rabri, un peu ratatiné. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais confronté à un monde extérieur. Les enfants fragiles, en vérité, souvent, quand ils vont sortir du monde de la Torah, ils ne sont pas capables d'affronter, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Et puis même dans leur lecture de la Torah, quand ils font des lectures, ils n'ont pas de richesse dans leur lecture. Alors que, si tu t'intéresses aux sciences extérieures, au monde extérieur, au goïm, tu deviens un Yitro. Il n'y a personne comme personnage aussi externe. Il y a quelqu'un qui est passé, on va dire, par Avodah Zara. Ça veut dire quoi? C'est l'expérience de tout le monde qui n'est pas dans le noyau dur de la Torah. Alors, l'avantage, c'est une largeur d'esprit, c'est une formation très forte. On sait se confronter, on n'a pas peur des nations, on n'a pas peur de la science, on n'a pas peur de la culture. Pourquoi? Parce qu'on s'est mesuré à eux. Mais il y a un danger énorme qu'en s'affrontant, en se confrontant aux autres, eh bien on risque d'y perdre son âme. D'accord? Yitro, qui est devenu ce qu'il est devenu, grâce au fait qu'il a exploré toutes les directions, qu'il avait toutes les connaissances, Mikol Elohim, il sait qu'Hachem est plus grand que tous les dieux, mais parce qu'il les a tous passés en revue. Il connaissait tous les systèmes, toutes les philosophies, toute la pensée, toutes les expériences et tout, il connaissait tout. Et il est devenu tellement grand pour être le beau-père de Moshe Rabbeinu. Oui. Alors, cet homme-là, qui s'appelle Yitro, il est devenu tellement grand grâce à ce chemin. Et c'est maintenant, il voudrait, non pas ce qu'on appelle ici Avodah Zara, dit Rav Gabriel Toledano, faire de l'idolâtrie, ce que lui, il ne voulait pas, puisqu'il avait déjà dépassé cela, il n'était pas encore juif, mais il avait déjà rejeté. Oui. Et certainement Moshe n'aurait jamais accepté une chose pareille, mais il voulait qu'il lui donne une expérience de la vie large qui s'appelle Avodah Zara, c'est-à-dire se confronter à tout ce qui est étranger à Hachem. Et après les autres, tu les mets dans le... Et Moshe l'a accepté. Ce qui fait qu'en vérité, quand par la suite, il y aura un descendant de Moshe dont je vous ai dit un mot, c'est Yonatan ben Menaché, enlevez le noun, vous verrez de qui il descend, c'est en vérité qu'on paye des prix. Quand on est en train de choisir certains chemins, tôt ou tard, on paye d'une façon ou d'une autre, on paye le prix et que
il y a eu un prêtre de Moshe, un descendant de Moshe, qui a mal tourné. Vous me direz, et Moshe, il a accepté. Oui. Pourquoi? Parce que Moshe, en vérité, est un homme qui a affaire avec toutes les dimensions. Regardez. Quand les Bnei Israël ont fait les Egel Hazav, alors Hachem a dit à Moshe, Lech red kishichet amcha. Va parce que ton peuple s'est corrompu. Moshe dit, Amcha, mon peuple, ton peuple, ça veut dire. Quand ils sont bien, tu dis Beni Bechori Israël, tu en es tout fier, sinon tu dis mon peuple à moi. Hachem dit, c'est toi qui les as amenés, c'est les Erev Rav. Moi je voulais pas. Moi je voulais qu'on parlait à mon peuple. Toi tu as dit, il faut prendre du monde. Ouais, il faut amasser du monde. Il y a un plus grand kavod, Shamaïm, si on arrive à ramener tout le monde à Hachem. Bon, tu étais un tzaddik, tu étais kasher, je t'ai prévenu, tu as choisi de faire ça. On voit que Moshe est plus extrémiste, si vous voulez, et plus ouvert, si on peut dire une énormité pareille, le Kaviachol, qu'Hachem lui-même. Hachem, il voulait... Ici, Moshe, il va courir le risque d'Avodazara parce que le Kavod Shamaim, de montrer quelqu'un qui arrive à englober toutes les dimensions de tout ce qui se passe dans le monde et ramener ça à Hachem, c'est ça le grand. C'est pour ça que le monde a été créé, pour le Kavod d'Hachem. Il n'y a pas de Kavod d'Hachem aussi grand qu'eux. Ou bien Moshe, il a ramené Yitro. Moshe, il a épousé une non-juive. Moshe, il ne se définit pas comme ivri. Qui se définit comme ivri? Hein? Yosef. Ivri Anochi. Vitanu, Eved, comment ça s'appelle le truc? Ivri. Yosef, il revendiquait le fait d'être hébreu. Mais Moshe Rabbeinu, quand on dit que Ish Mitzri Tzilanu Miyadam, un Égyptien nous a sauvés, ça l'a pas dérangé, Moshe. Ça veut dire que Moshe, il est au-delà. C'est un homme de Torah. Or, la Torah, elle englobe tout. Et c'est la dimension de Moshe, il englobe tout. Il n'est pas... C'est vrai qu'il est juif de juif, Moshe. Mais il est plus large que cela. Moshe, il englobe tout. Ou bien, une dispute entre Moshe et Hachem. Quand les Égyptiens ont fait peser tellement de travail sur les Hébreux qu'ils les ont obligés à ramasser la paille pour faire les briques, quand il n'y avait pas assez de briques, alors ils prenaient les enfants et les emmuraient. Ils prenaient des enfants hébreux et les emmuraient. Et Moshe dit, toi tu as fait du mal à ce peuple. Alors Moshe, Hachem lui répond, Kotsim anim chale mina kerem, je me débarrasse des mauvaises herbes. Sache que ceux qui sont ici, c'est des mauvaises herbes. Et Moshe, il n'a pas supporté ça. Hachem lui dit, si tu veux, fais l'expérience, tu seras prévenu. Moshe, il a choisi celui que je vous ai appelé tout à l'heure Micha. Micha, ça veut dire écrasé, l'enfant écrasé. C'était l'enfant qui avait été emmuré et que Moshe a sauvé. Et vous voyez ce que ça a donné. Mais encore un exemple que la Torah a quelque part une dimension qui est pas seulement judéo-juive, pas seulement juif orthodoxe fermé, mais il y a des ouvertures seulement avec un danger fantastique. Et des personnages de ce genre-là, on en a. Oui, Caïn. Caïn, il a apporté, vous voyez, Hevel. Quand lui, il a fait un korban pour Hachem, Hevel a pris Mibrorot, Sono ou Bchelbe, d'un animal, des premiers-nés, les plus gras. Oui, il a choisi le top du top du top. Et Caïn, il a ramené du n'importe quoi, du lin. Alors on va dire, mais si tu veux donner un cadeau à Hachem, donne un cadeau qui ne va pas indisposer à Hachem, ou ne le donne pas. Qu'est-ce qu'il voulait, Caïn? Caïn, il voulait que la gloire d'Hachem, que la avodat Hachem, elle aille jusqu'aux choses qui ne sont pas importantes. Que tout serve pour Hachem. Et qu'est-ce qu'Hachem, il lui dit, quand il n'accepte pas son korban, et que Caïn fait la tête, il dit, im tetiv se het. Si tu t'améliores, c'est yeter se het, tu auras une charge qui est plus grande.
Ça veut dire que ton projet, il est extraordinaire. Ce mot, il est extraordinairement difficile. Le projet de Caïn est tellement ambitieux, mais c'est de faire du kavod shamaim dans tout azimut. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ou bien, Esav, quand il voulait se faire accepter par son père, il trompait son père, mais il voulait se faire accepter par son père. Il demande comment est-ce qu'on peut donner le masque, comment est-ce qu'on peut raccrocher le sel, la paille. On a déjà parlé de cela, même des choses qui semblent superflues et pas l'essentiel. Mais comment ces choses-là, on peut aussi utiliser des choses de l'extérieur. C'est-à-dire, comment moi qui suis un homme Ishsadeh, un homme de l'extérieur, qui connaît le monde, comment est-ce que moi, il n'en pensait pas un mot, mais c'est ça le Tsaïd Bepiv. Mais il a dit quelque chose à son père qui était intéressant pour Yitzhak. Comment est-ce que moi je pourrais servir, moi? Yitzhak aussi était sensible à ça. Donc on voit des personnages. Caïn, Esav, Moshe, Yitzhak sont des personnages, si vous voulez, ils sont des gens qui voudraient que le Kavod Shamaim, ça soit quelque chose de large et qui englobe beaucoup plus que le fait de choisir Mibchorot Sono Mechelben, que Yaakov Ish Ohalim, que ce soit lui qui soit le choix. Yitzhak, il préférait Esav. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de Kavod. Dans Esav, il ramène l'enjeu est beaucoup plus énorme. Alors, maintenant, si on va dire que Dan, c'est un homme qui fait Avodah Zarah, je pense que ce qui est visé là-dedans, c'est pas l'idolâtrie en tant que telle. C'est le fait de vouloir, comme dans Avodah Zarah de Yitro, de vouloir ramener des choses. Il y a une Gemara très intéressante dans Sanhedrin, Kuf Gimel Amud Bet, il dit la chose suivante. Mipnema lomanu et Micha. Pourquoi est-ce que on n'a pas nommé Micha, celui dont on a parlé tout à l'heure, celui qui vient de la muraille et qui avait une idole, ouais, et que Dan a pris à son service, ouais. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas nommé parmi les gens dont on dit qu'ils n'ont pas part au monde futur? Au début de ce chapitre de Sanhedrin, c'est Perek Chelek, on parle de tous ceux qui ont Chelek, tous ceux qui ont part au monde futur, et on parle de gens importants qui n'ont pas part au monde futur. Pourquoi Micha n'a pas été compté là-dedans? Mipne Shepito Metsuya le Ovre Drachim. Parce que son pain, il était distribué à tout le monde, à tous ceux qui passaient. Chez Neymar, Kol Over Veshav, Over Veshav, El Alvim. Tous ceux qui passaient, tous les passants, ils étaient accueillis chez le Lévi, chez ce Jonathan qui était avec Micha, ouais, qui était le prêtre de Micha. Micha, il avait apporté l'idole, et Jonathan, le descendant d'eux, a été le grand serviteur là-bas. Oui. V'avar bayam tsara, v'ika bayam galim. Quand ils sont passés dans la mer, Tsara, la rivale d'Hachem, est passée, ça veut dire c'est le Pesel Micha, et alors qu'Hachem il a apaisé la tempête. Oui, le Hachem Hatzdaka, velanu boshet apanim. Toi Hachem, tu fais tellement de bien, alors que nous dans le même temps, on est en train de te trahir. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Zepislo Shel Micha. Qu'est-ce que c'est la rivale d'Hachem qui est passée avec eux le Yarden? C'est l'idole de Micha. Tanya, Rabbi Nathan Omer, on nous enseigne. Migerev le Shila Gimel Milim. Vaya Ashan Amarecha, ve Ashan Pesel Micha, mit Arvim Zebazé. Il y avait 3 kilomètres de distance entre le Mishkan Shiloh et le Mishkan de Gerev, c'est l'endroit dans lequel il y avait ce Pesel Micha. 3 kilomètres. Et la fumée des sacrifices pour Hachem de l'un et de l'idolâtrie de l'autre, ils se rejoignaient dans le ciel. Terrible. Amar lahen HaKadosh Baruch Hu, Hanichulo, Shepito, alors, pardon, Bikshu Malaché Hacharet, le Dorfo. Les malachim ne pouvaient pas supporter ça. Virez, c'est pas possible.
Quoi, la tfila des Bnei Israël, la fumée des corbanotes, et bon vers Hachem, et les mélanger à la fumée d'Avodazara, il faut éliminer ce Micha, et tout ce qui se passe avec lui, à Guérev. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, anichu lo shepito metsuya le'ovrei drachim. Hachem il dit, laissez-le, parce que son pain, il est à disposition des gens, il accueille tout le monde. Il accueille tout le monde. Et pourquoi, dans l'épisode de la Pilegesh Bagiva où tout le monde est allé contre Binyamin, je ne rentre pas dans l'histoire, c'est les derniers chapitres du livre des Shoftim, et dans cette histoire-là, les Juifs qui avaient tout à fait, les autres tribus qui avaient tout à fait raison contre la tribu de Binyamin, ont perdu dans 2 attaques 40 000 hommes, le 10e de leurs troupes. Une perte invraisemblable. Pourquoi? Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, birvodi lo mechitem al kvodo shel basar vadam mechitem. Pourquoi? Parce que Hachem, il en voulait. Il dit, moi, qu'il y a de l'idolâtrie, ça vous dérange pas? Mais le kavod que quelqu'un s'est fait violer parmi les Bnei Israël, vos problèmes à vous, là-dessus vous réagissez, vous faites une guerre mondiale pour un truc pareil, une guerre totale pour une chose pareille. Et moi, mon kavod, qu'il y a de la avodazara, vous le laissez. Alors vous voyez un peu, ce qui est demandé aux hommes, c'est de lutter contre Micha, mais Hachem, dans le ciel, il ne veut pas. Il dit on ne peut pas l'enlever. Parce que c'est un homme qui représente du chesed. Et pendant 350 ans, il y a eu ce Pesel Micha, il y a une avoda de avodazara avec quelqu'un qui accueillait les gens. Oui, je pense que les Bnei Israël, en vérité, comment ils ont pu faire une chose pareille? Ils ont eu tort, c'est évident. Mais pourquoi? Parce que je pense que nous-mêmes, même religieux, le monde religieux, quelque part, Pito Metsuya, leur pain, il est à disposition des gens. Ils font un travail. Il fait du chesed. Les idées sont toutes fausses. Les idées sont contre Hachem. Mais nous-mêmes, on culpabilise quelque part. On est un peu faible. Parce que du chesed, c'est aussi quelque chose qui nous concerne. Et ce chesed, quelquefois, il est plus représenté dans les milieux qui sont loin de la Torah, mais c'est aussi quelque chose qui nous remet en question. On ne peut pas éliminer cette chose-là. Parce que tu sais, il y a des gens dont toi tu t'occupes pas. Alors tu reproches les gens qui s'en occupent d'avoir des idées qui ne sont pas les tiennes. Mais il y a une chose, c'est qu'eux ils s'occupent de ce monde. Ça donne pas raison, ça te donne pas raison. Mais ça montre que toi tu es faible. Si toi tu t'occupais de faire un chesed extraordinaire, si toi tu t'occupais de l'ouverture au monde, comme Dan va prendre ça à sa charge, si tu faisais une chose comme ça, alors, si toi, le froum, tu faisais une chose pareille, alors je dirais, alors ça va. Mais dans la mesure où il y a des choses que tu délaisses, et c'est ça ce qu'on trouve dans la tribu de Dan. Dan était extraordinaire parce que, regardez, Shlomit Bat Divri, c'est quelqu'un, il parle à tout le monde. Il n'y a pas de barrière. On parle aussi. Alors, c'est vrai que la situation de Dan est très limite, parce qu'il a affaire avec des choses qui sont ou bien ou mal. Il y a des limites, il faut mettre des limites. Mais Dan, lui, il a son jugement des choses. Lui, c'est ça qui me paraît juste. Et il est capable de contester les choses. Il n'accepte pas le Ol Malchut Shamaim comme ça. Il fait le brit, mais il reste, lui, avec sa avodazara, c'est-à-dire avec sa distance par rapport à Hachem. Il a sa façon de voir et de juger, et ça, il le garde avec lui. Alors, il a des valeurs avec ça. Il a une valeur de chesed extraordinaire qu'on ne trouve peut-être nulle part ailleurs. Il a une valeur d'ouverture aux autres avec Shlomit Bat Divri. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on peut dire que c'est pourquoi il a été Megadef, pourquoi il a maudit, il a blasphémé. Pourquoi? Parce que, justement, dans cet épisode-là, on n'a pas permis à ce semi-étranger, à cet enfant juif de mère juive, mais dont le père est goy, on ne lui a pas permis de rentrer à l'intérieur du camp. Or, tout le travail de Dan, toute cette descendance, c'est d'ouvrir, c'est d'avoir du lien avec les autres, c'est de parler aux Égyptiens, de ne pas faire des barrières protégées.
Oui. Mais les protections, les barrières protégées, c'est pour nous protéger. C'est parce qu'on est fragile. Alors Dan, il a comme ça cette espèce d'ouverture extraordinaire, avec des grandes qualités, mais sur lequel le problème est que quand tu juges avec tes propres yeux, et que ce n'est pas une loi au-dessus de toi qui te le dit, alors tu es quelqu'un qui peut être dans le bien ou dans le mal. Shlomit Bat Divri, pourquoi Kilkela, pourquoi il est allé chez les Égyptiens, avec un Égyptien finalement? Elle n'a pas fait de sa faute, mais finalement c'est elle qui l'a entraîné. Pourquoi? Elle sortait trop. Ce Megadef, il a fait une grosse faute, très très grosse faute, il a maudit, si on peut dire, le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que ça rentrait pas, parce qu'on ne voulait pas intégrer tout le monde. Oui, il y a comme ça une opposition, une marloquette de fond absolument terrible. Mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Yarut Shebeshvatim. Je ne dis pas Yarut Shebeshvatim, ça veut dire les plus bas, dans le sens de nul. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Shimshon, il était toujours du côté des femmes. Mais c'est comme si on disait, tu sais, un couple, c'est quoi? Tu prends le gadol et le yaroud, le mari et la femme. Est-ce que vous croyez qu'on va dire, tu prends quelqu'un de bien, c'est le mari, et tu vas prendre quelqu'un d'inférieur, c'est la femme? C'est pas ça que vous allez dire. Mais que pour construire la Gdusha, il faut quelqu'un qui soit dans le domaine un certain domaine de vécu, de vérité, et ça sera le mari, et quelqu'un qui a le contact avec la réalité. Et c'est ça qu'il faut marier. Il ne faut pas marier rien que être dans les sphères. Comment est-ce que tu construis le Mishkan? Comment tu construis le Beth Amikdash? Comment tu fais venir le Mashiach? C'est quand la vérité de Yehuda, qui est le vrai juif, qui est le juif sensible, qui est le juif naturellement, qui vit les choses, quand ce juif-là, il se marie avec Yarud chez Beshvatim, ça veut dire celles qui sont proches de la réalité, pas dans les idées. Vous comprenez? Mais vrai au contact de la réalité. Eh ben c'est ça qui donne un enfant. Et c'est ça ce que ça veut dire Yaroud. Moi je dis, il n'est pas Yaroud pour dire c'est l'inférieur des tribus. Pas du tout. C'est la tribu dans laquelle on a un contact avec le monde. Et ce contact-là, c'est ça ce qui s'appelle Avodazara. Et ça, c'est ce contact qui peut faire qu'on parle de trop. Et ça, c'est le contact qui peut faire qu'on s'ouvre de trop. Et c'est le contact, etc., etc. Toute la grandeur et la faiblesse de Dan, cette fragilité de Dan et sa grandeur, c'est parce qu'il est en train toujours d'être sur les limites. Parce qu'il essaye de ramener les choses à Hachem. Il a un contact avec des réalités qui ne sont pas simplement le limoud. Il y a un contact de réalité. Seulement, il manque de critères. Lui, ses critères, c'est ce qu'il voit. Ses yeux. Sa force est dans ses yeux. Alors, il est capable d'une gdusha extraordinaire. C'est sûr. Il est capable d'une gdusha extraordinaire. Sauf que son critère de jugement, Shimshon alach achare enav, lvikar nakru plishtim et enav. Shimshon a choisi ses yeux. C'est pour ça qu'on lui a crevé les yeux. D'accord? Alors, c'est la grandeur et la fragilité de Shimshon, c'est cette façon individuelle de sentir les choses et de poser les choses. Oui. Maintenant, pour terminer, il me semble que cette description de Shimshon, elle vient de sa naissance. Qui est la mère de Dan? Hein? Dan. La mère de Dan, c'est hein? Bila. C'est la servante de une chance sur deux. Qui est Rachel ou Léa? Rachel. Va terrer Rachel kilo yalda Yaakov. Rachel voit qu'il n'arrive pas à enfanter pour Yaakov. Va te caner Rachel bachota, elle est jalouse de sa sœur. Va tomer el Yaakov havel libanim vim aïn meta anochi. Il dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs, j'ai plus de raison d'être, je meurs. Donne-moi des enfants. Vaïchar af Yaakov berachel. Yaakov est en colère contre Rachel. Vayomer atachat elokim anochi asher manaminer pri beten. Est-ce que je suis à la place d'Hachem qui t'a empêché toi d'avoir des enfants? Tu vois, moi j'ai des enfants. Vatomer ine amati bila boelea vateled al birkai vebane gam anochi memena. Elle dit, alors prends ma servante. Quelle est la succession? Rachel explique.
Yaakov, il est fâché, il dit, qu'est-ce que tu me prends pour Dieu? Tu crois que je suis un baba? Tu crois que je suis un rebeu? Que je donne des brachot? C'est Hachem qui décide de la vie. Prie Hachem, qu'est-ce que tu te tournes vers moi? Je fais de la magie, moi? Alors, elle lui dit, et Asher Benach, Mimer, il t'a refusé à toi des enfants, Mimer, de toi. Alors il lui dit, mais tu sais, Abraham Avinu, il avait Ishmaël, il n'empêche qu'il a quand même travaillé pour Sarah. Alors, Yaakov lui dit, oui, mais Sarah, elle a le mérite d'avoir fait rentrer Agar. Elle a vu qu'ils n'avaient pas d'enfant, elle a amené Agar pour avoir un enfant pour Abraham. Elle a dit, oh! Alors elle a dit, voilà ma servante, va avec elle. Moi je fais la même chose. Vatitelo Bila Shifrata Lisha, elle a donné Bila sa servante comme femme. Vayavo Elea Yaakov, Yaakov est allé avec elle. Vatar Bila Vatelet Ben Yaakov, le Yaakov Ben, elle a eu un fils pour Yaakov. Vatomer Rachel Danani Elokim Vegam Shama Bekoli. Vaïtel Liben Alken Kara Shemo Dan. Alors Rachel a dit, Hachem m'a jugé et il a entendu aussi ma prière. Et il m'a donné un fils, elle l'a appelé Dan. Et après on voit, il a encore un fils qui s'appelle Naphtali. Naphtali, ça veut dire ça, je peux contribuer avec ma sœur, m'attacher avec ça. En vérité, il y a ici un jugement de Rachel qui est moi. J'ai pas d'enfant, je suis jaloux, je supporte pas. Elle vient revendiquer. Elle dit c'est pas normal, pourquoi moi j'ai pas? Mais prie pour moi. Elle dit mais il a du mérite, Sarah, elle avait d'autres mérites que toi. Bon, d'accord, ok, allez, je te donne la servante, je donne Bila. Alors maintenant, voilà, je dois avoir un fils. Elle est du côté du digne, c'est-à-dire, elle revendique. Elle dit c'est pas normal. Moi je fais des prières, moi je suis bien, moi je fais des efforts, et il faut ma servante, je donne ma servante, c'est normal que j'ai un fils. Ouais. Et Hachem il a entendu ça. Il m'a donné un fils. Mais vous voyez que toute l'attitude au départ de Rachel, c'est une attitude qu'elle est privée. Regardez Léa est beaucoup plus grande. Léa, il se préoccupe de construire le clan d'Israël. Léa, il va spontanément donner Zilpa. Elle veut que, mais Rachel, c'est son problème personnel. Elle est jalouse, elle pense ça, elle veut ça, elle revendique et réclame. Mais qu'est-ce qui est marqué derrière? Et il a aussi entendu ma voix. Il a entendu ma voix. Vous savez quoi? Parfois on s'exprime très mal, mais on s'exprime mal, mais au fond, il y a une souffrance. Rachel, elle souffre. Il y a la voix de Rachel. Ce n'est pas seulement les mots qu'elle emploie. Elle est maladroite, si vous voulez, de revendiquer des choses, de dire ça me revient. C'est pour ça qu'il s'appelle Dan, Din. Toujours, ça me revient, c'est moi, c'est mon droit. Oui. Mais en dessous de cela, il y a une voix profonde qui est mais je veux contribuer, je veux faire quelque chose avec, je veux être avec ma sœur. D'ailleurs, le prochain sera Naphtali. Je suis avec ma sœur, etc. Et là, quelque part, un cri du cœur, mais qui s'exprime mal. Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov, il a été puni. Il dit, c'est comme ça qu'on répond à une femme qui souffre. Yaakov, il a raison. Il lui dit, mais quoi, qu'est-ce que tu me prends pour le Dieu? S'il y a quelqu'un à prier, c'est pas moi je fais pas des miracles. Tu pries Hachem. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas comme ça que tu réponds à une femme. Tu devrais entendre que derrière sa revendication, il y a un cri. Donc vous voyez, Rachel, en même temps, elle est très individuelle, comme tout le caractère de Dan, de moi je juge, moi je pense que c'est comme ça, etc. Mais d'un autre côté, il y a une prière profonde, le fond est extraordinaire de Rachel. Et c'est pour ça que la tribu de Dan, elle met très longtemps à se développer. Au départ, elle part de la force qu'il y a dans la revendication, dans ce regard qu'il a, mais après, ça devient une grande. Finalement, l'Yeshua Trakiviti Hachem, il arrive à la Yeshua d'Hachem. Après, il y a quelque chose qui se dégage. C'est pour ça qu'il a mis longtemps à se réaliser. C'est pour ça peut-être qu'il a son territoire est divisé en deux, comme s'il y a une bipolarité, il y a un double aspect dans Dan, un aspect qui est trop individualiste, trop revendicateur, ce qui traduit de Rachel. Mais il y a un aspect extraordinaire. Mais en vérité, c'est un roi.
mais il a à la fois, il part du terrain de la souffrance de l'homme. Et quand est-ce qu'il est devenu grand? Vous savez quand? C'est quand il a été lié au Plishtim et qu'ils l'ont torturé et tout. Alors ils lui ont crevé les yeux. Ils lui ont crevé les yeux. Les yeux, ça veut dire quoi? Que en vérité, son jugement d'être convaincu qu'il a raison, son regard, prends-moi cette femme parce qu'elle est droite, c'est ça qu'il me faut. Moi je juge et je pensais comme ça. Le jugement, mon jugement. Comme ça moi je juge. C'est ça le Dan, le côté din. Vous voyez? On lui a crevé les yeux dans la souffrance qu'il a eue. La souffrance, tout de suite, la souffrance qu'il a eue, c'est cette souffrance qui fait rejoindre que finalement, l'Ishwat Rakiviti Hashem, que Dan, il a eu par la souffrance, on a entendu la grandeur véritable de Rachel. Comme si Dan, un premier aspect qui est très individualiste et qui revendique et qui juge des choses et qui pense son point de vue, de son point de vue, il parle des choses. Mais en vérité, par la souffrance de Rachel qui est privée d'enfants et tout, finalement va se dégager une grandeur extraordinaire. Et je dis, cette grandeur-là, c'est ça ce qui permet à ce que dans la démarche de Dan, on va finalement rejoindre quelque chose qui est aussi vrai dans la Torah. Hachem, il protège. Il dit, il ne faut pas prendre cet enfant, il ne faut pas prendre le Erev Rav, il faut se protéger, il faut faire attention et tout, c'est vrai. Mais finalement, Hachem, au fond, il sait très bien que le fond de la voix de Dan, comme la mère, c'est Gdushat Hashem, et c'est quelque chose qui, ça s'exprime mal, mais c'est quelque chose de très grand, et qui fait beaucoup de Kvod Shamaim. C'est pour ça qu'Hachem, finalement, il dit, si ces gens-là, ils font du chesed, tu ne peux pas les éliminer. Tu vas dire, ils font du chesed. Et ça reste. Ça s'arrête là.